Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des démos. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur les démos. Pourquoi personne ne vient dans vos démos? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous planifiez des démos régulièrement comme le veut la méthode Agile, donc à la fin de chaque sprint, et que les parties prenantes ou les gens que vous invitez finalement ne viennent pas? Eh bien, si ça vous est arrivé, bon, c'est toujours très désagréable, bien sûr, mais je vais vous expliquer les raisons. Alors, il n'y a qu'un seul slide, donc c'est assez facile. Vous avez toutes les raisons. Alors déjà, pourquoi les gens ne viennent pas en démo? Eh bien, la première des raisons, ça peut être tout simplement parce qu'on ne les a pas invités. Donc, ils ne peuvent pas être au courant naturellement qu'il y a des démos. Alors, bien sûr, tout ce que je dis, ça vaut pour les démos de l'équipe, donc à la fin de chaque sprint, ou les démos ou les revues d'ailleurs. En fait, j'ai mis démos parce que j'ai une playlist démos, mais ça vaut pour toutes les réunions, quelles qu'elles soient. Bon, on pense plutôt aux démos et aux revues en général. Et bien sûr, dans la méthode SAFe, il y a la Final System Demo, ou les systèmes démos d'ailleurs. Pourquoi je dis Final? Il y a toutes les systèmes démos. Donc ça, c'est les démos où toutes les équipes vont participer à une démo commune entre guillemets, où on va voir l'ensemble du logiciel avec toutes les fonctionnalités provenant de chacune des équipes intégrées et démontrées dans des démos end-to-end. Donc là, dans les systèmes démos, il y a plus de personnes qui sont invitées. Il y a toutes les parties prenantes de l'application si on est dans un train safe. Bref, peu importe. En tout cas, quand on est en méthode agile, quand l'équipe fonctionne en agilité, elle va être cadencée, donc faire des démos régulières, des sprint planning, etc. Toutes les 2 semaines, tous les 3 mois. Donc ça dépend vraiment du rythme des équipes. Il y a des équipes, ça peut être toutes les 3 semaines. Les sprints peuvent durer 3 semaines ou 1 mois. Bon, en tout cas, il va y avoir un cadencement et une habitude. Et les équipiers, les team members de l'équipe, les gens qui travaillent au quotidien en méthode agile ne vont même pas se poser la question, ils vont avoir l'habitude d'aller en démo, c'est quelque chose qui va être naturel. Mais c'est pas forcément naturel pour les parties prenantes qui peuvent être plus éloignées d'un fonctionnement agile, notamment les business owners, les utilisateurs, les clients de l'application, qui eux n'ont peut-être pas ce fonctionnement agile cadencé, qui ne pensent pas forcément à la démo et qui sont peut-être même pas invités, tout simplement. Donc on leur a pas envoyé l'invitation, on leur a pas prévenu, on les a pas prévenus du fonctionnement agile avec des démos très régulières. Donc ça peut être la première raison. Ça c'est facile à corriger, il suffit de les inviter suffisamment à l'avance, parce que bien sûr dans la vie qu'on mène dans les entreprises, qui est toujours très remplie de plein de choses, les agendas ont tendance à se remplir très très vite, et si on prévient les gens quelques jours ou même une semaine à l'avance, bien souvent ils sont déjà pris et ils viennent pas. Donc faut inviter les gens suffisamment à l'avance. Donc je devrais l'ajouter dans le slide, mais en tout cas, les invitations à l'avance, ça fait partie de l'organisation. Parce que les gens peuvent très bien être invités, mais ça peut ne pas être pratique pour eux. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas être pratique. La première des raisons, c'est s'ils sont invités au dernier moment. Ils peuvent très bien être invités longtemps à l'avance, mais sur un créneau sur lequel les gens ne sont pas disponibles, parce qu'il y a un autre événement qui va être plus important et qui va entrer en concurrence avec nos démos, et donc voilà, les gens ne vont pas venir finalement à cause de ça. Donc il faut aussi tenir compte du créneau et trouver des moments où le public qu'on vise et qu'on veut faire venir, donc c'est-à-dire les parties prenantes, vont être disponibles. Alors, qu'est-ce que ça peut être aussi une organisation pas pratique? Ça va être, par exemple, si on invite les gens à un créneau qui leur convient, mais il n'y a pas d'ordre du jour. On n'explique pas ce qu'on va démontrer. Donc, tout est bien prévu, mais l'ordre du jour n'est pas écrit. Donc, les gens, ils savent pas exactement ce qu'ils vont voir. Donc, finalement, ils viennent pas. Ils se disent, j'ai autre chose à faire. Je sais pas pourquoi j'irai, alors que je sais même pas de quoi ça va parler. Donc, ça, c'est encore autre chose. Ou alors, ce qui peut arriver, par exemple, si on est dans un contexte d'agilité à l'échelle, où on peut avoir des démos qui durent très longtemps. Donc sur des très gros programmes, il peut y avoir des journées entières de démos, parce que il y aura tout un tas de features qui vont être développées sur une très grosse application, et ça peut prendre énormément de temps.
de montrer tout ce qui a été réalisé lors d'une final system démo. Et on veut être exhaustif, etc. Donc ça peut arriver qu'il y ait une journée entière où on va démontrer tout un tas de workflows, de choses, d'évolutions sur un gros logiciel. Mais si on met dans l'agenda des gens en anglais c'est un slot blocker, si on met un créneau dans l'agenda des gens sur toute la journée et qu'on va exiger d'eux qu'ils soient là toute la journée alors qu'il y a seulement une partie qui va les intéresser, ils vont pas venir parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils peuvent pas, des parties prenantes externes au train ou même proches du train comme des business owners, etc., ont peut-être d'autres contraintes qui font qu'ils peuvent pas venir toute la journée. Donc si on fait une réunion sur toute la journée et qu'en plus il n'y a pas d'ordre du jour et qu'ils ne savent pas à quelle heure va être ce qui les intéresse, ils vont préférer ne pas venir tout simplement. Ou alors on peut très bien avoir un ordre du jour avec un ordre de passage et des heures, mais en fait être en retard systématiquement et faire que les gens ils viennent à l'heure qui est prévue et puis finalement ils attendent, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, donc au final au bout d'un moment ils viennent plus parce qu'ils trouvent que c'est pas assez bien organisé. Donc ça c'est une raison qui peut faire que les gens ne viennent pas. Autre raison, donc on peut très bien inviter les gens à un créneau qui leur convient avec une super organisation et ils viennent pas quand même. Pourquoi ? Parce que la démo n'est pas intéressante pour eux. Donc mettons si on fait venir des utilisateurs de notre application et qu'on fait et que pendant une démo, donc les utilisateurs font l'effort de venir, etc. Et en fait pendant la démo on parle de choses qui sont liées au fonctionnement de l'équipe, la vélocité de l'équipe, les story points, si on monte des courbes de Jira, etc. Les utilisateurs, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent voir le produit, ils veulent voir les fonctionnalités, ils veulent cliquer. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Mais en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui est terrible. C'est vraiment dommage et c'est délicat en plus à dénoncer parce que il y a des gens qui invitent des parties prenantes, mais qui parlent de choses qui n'intéressent pas les parties prenantes. Et ils se parlent. J'aime pas dire des choses trop négatives parce que voilà, mais il y a des gens qui invitent les parties prenantes pour se parler à eux-mêmes et pas à leur public. Et donc, il faut toujours se poser la question qu'est-ce qui va intéresser mon public ? Donc ça, j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne, la toute première de la série démo. Donc la question dans n'importe quelle présentation, je dis démo mais ça vaut pour toute présentation, il faut se poser la question pour qui on présente, donc, et pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va présenter, quel est le message qu'on va délivrer aux gens à qui on présente. Bon, en résumé, j'appelle ça pour qui, pourquoi. Mais pour qui on présente et quel est le message qu'on va présenter. Et ça vaut pour n'importe quelle présentation, quelle qu'elle soit. La difficulté, c'est pour les démos ou les réunions où il y a énormément de public et où c'est très divers, ce qui est le cas des Final System Demo. Donc là, il faut trouver un mix. C'est impossible de satisfaire tout le monde tout le temps, hein. Ça c'est sûr quand il y a beaucoup de personnes, mais il faut trouver quelque chose, une sorte de compromis qui fonctionne quand même. Mais voilà, donc il faut toujours, je répète ce que je dis, mais c'est tellement important, toujours se poser la question. Quel est le public principal visé et quel message on veut délivrer. Et parfois, il y a des situations amusantes. Je vous donne un exemple de situation amusante. Vous faites votre final system démo, vous réunissez tout le train et toutes les parties prenantes du train et vous réunissez, mettons, 200 personnes. Donc, et j'ai déjà vu des démos où il y avait 200 personnes, sur des gros projets, ça existe. Alors, vous réunissez 200 personnes et parmi ces 200 personnes, il y a un grand chef, genre un très grand chef, le PDG de l'entreprise, un super big boss. Alors bon, ça, quand il y a un super big boss, ce qui se produit souvent, c'est qu'on fait une présentation uniquement pour le super big boss, ou la super big boss si c'est une grande chef. Parce que c'est logique, hein, quand un grand chef arrive, c'est quelqu'un d'important, qui a un pouvoir important, qui peut décider des budgets, etc. Donc on présente à lui avant tout, plutôt que présenter au reste du public, hein. C'est complètement normal, donc ça on n'y peut rien, hein. C'est très compréhensible, c'est logique, et moi je conseille aux gens, quand il y a un très grand chef qui vient, de présenter avant tout pour lui, hein, et pas pour les développeurs ou les parties prenantes. Alors du coup, l'ensemble du public, le reste du public peut très bien être
déçus parce qu'on va présenter pour le grand chef. Donc si c'est un grand chef qui vient pas souvent, on va vulgariser par exemple. On va lui présenter des choses plus simples que ce qu'on aurait présenté si on s'adressait uniquement à des utilisateurs avancés de l'application. Et du coup, les utilisateurs avancés de l'application, ils seront un peu déçus parce qu'ils trouveront que c'est trop simple. Mais après, voilà, on peut très bien comprendre que quand il y a un grand chef qui vient, eh bien, on présente, il est un public entre guillemets plus important, même si on n'aime pas la hiérarchie dans les entreprises, etc. Bon, la vie fait que la hiérarchie, ça compte quand même, et surtout les gens qui ont le pouvoir de décider des budgets alloués à tel ou tel projet. Donc, alors ça, c'est juste pour vous illustrer le fait que des fois, on peut réunir 100 personnes et ne parler qu'à une seule personne, parce que la situation l'impose, et décevoir 99 personnes. Ça peut arriver. Bon, là, on ne peut pas y faire grand-chose. Bon, le cas du grand chef, c'est quand même assez rare, parce que en général... donc c'est vraiment un cas pour réfléchir, mais en général, on invite, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui se retrouvent au PA Planning, les parties prenantes, et voilà, tout le monde y trouve son compte, etc. Donc... mais bon, donc ça c'est vraiment un sujet, toujours se poser la question pour qui on présente et qu'est-ce qu'on va présenter, quel est le message. Et enfin, les 3 points du haut peuvent très bien être faits, mais ça suffit pas toujours parce que en fait, dans les entreprises, de plus en plus, tout doit aller très vite. Enfin, bon, je sais pas, ça fait un peu... ouais, ça fait un peu vieux de dire ça, mais ouais, je sais pas, tout doit toujours aller plus vite. Les gens sont sur plein de projets en même temps. Ils peuvent pas penser à tout. Même si on a des tas d'outils, des mails, des agendas, etc., eh bien, les gens pensent pas toujours à tout parce que tout est automatisé, et voilà. Et donc, en fait, pour que les gens viennent, il faut maintenir le contact. Hein. Et quand je dis maintenir le contact, c'est un contact humain. C'est pas une invitation automatique dans dans Outlook ou dans Google. Donc un contact humain, c'est aller voir les gens. Si on veut vraiment que telle ou telle partie prenante d'une équipe vienne, il faut aller voir les utilisateurs, les inviter, leur expliquer de manière informelle que ça va les intéresser, faire un peu de teasing par exemple. C'est comme par exemple les films avant de sortir, il y a des bandes annonces pendant des mois voire des années à l'avance. Là c'est un peu la même chose parce qu'on est humain, on oublie, on a plein de choses à faire, et donc si on veut que telle personne vienne, eh ben, il faut un peu s'occuper de lui montrer des petites attentions pour qu'il vienne. Ou qu'elles viennent, en tout cas les parties prenantes. Donc ça, c'est assez important. Donc qui doit maintenir le contact au sein de l'équipe? En principe, je dirais que c'est le PO, parce que c'est le PO ou la PO qui sont en contact naturel avec les parties prenantes, parce que les parties prenantes vont donner les exigences, ou vont participer à la définition de ce que doit être le produit, même si c'est le PO qui va tout synthétiser. Donc en principe, c'est le PO qui devrait maintenir ce contact. Après, tout le monde peut le faire, hein, ça peut être un travail collectif de l'équipe. Mais ça, c'est vrai que c'est du social, c'est pas automatique, c'est de l'humain. Et on n'y pense pas assez, parce que de plus en plus on veut tout automatiser, tout rationaliser, même si c'est pas du tout dans la philosophie de l'agilité. Donc d'ailleurs, voilà, dans le Manifesto for Agile Software Development, donc la première ligne, c'est Individuals and Interactions over Process and Tools. Et les interactions, c'est pas seulement alors je traduis en français, pardon, c'est les individus et les interactions sont plus importants que les processus et les outils. Et donc les individus et les interactions, c'est pas uniquement des meetings ou en démo. Alors si, pour le coup c'est en démo, mais c'est aussi en dehors de tout ça, de tout ce cadre formel. C'est des interactions au quotidien, et si on n'est pas dans le même bureau, on se déplace pour aller voir les gens dans leur bureau. Si on n'est pas dans le même bâtiment, il faudrait faire l'effort pour se déplacer, ou trouver des lieux d'interaction avec les parties prenantes qui comptent pour nous, pour qu'ils viennent le jour J, pour qu'ils soient là, pour qu'ils soient intéressés, pour qu'ils participent activement à la démo, c'est-à-dire qu'ils écoutent, qu'ils posent des questions, qu'ils donnent du feedback, etc. Donc tout ça, c'est vraiment très très important. Alors, ça paraît un peu basique comme ça. On pourrait se dire, oui, bon, c'est pas révolutionnaire, c'est pas un outil technique, là, tout ce que je vous ai dit, on peut le deviner à soi-même. Mais le problème, c'est que c'est une hygiène de vie professionnelle qu'on ne fait pas, malheureusement. C'est basique, mais il faut le faire, et ça prend quand même du temps. Inviter les gens, il faut créer une invitation, se poser la question qui sont les bonnes personnes qui on veut voir, bon, il faut maintenir des listes, etc.
Organisation pratique, bah, il faut créer un ordre du jour, s'assurer que le jour J, on respecte les horaires définis, etc. Se poser la question pour qui et quel va être le message, bah, ça peut être assez compliqué au moment de la préparation de la démo. D'ailleurs, il faut le faire avant d'envoyer l'ordre du jour, donc ça s'anticipe. Donc l'anticipation, c'est vraiment important dans tout ça. Et inviter les gens suffisamment en avance. Maintenir le contact, faut se déplacer, ou alors envoyer un petit chat, hein, on n'est pas obligé de se déplacer, mais tout ça, c'est toute une hygiène de vie. C'est comme si je vous disais, pour être en bonne santé, il faut faire du sport tous les jours et avoir une alimentation saine. Alors, ce qui est vrai, mais c'est pas si facile, c'est pas si automatique, parce que si c'était facile, tout le monde aurait une alimentation saine et ferait du sport tous les jours. Mais non, c'est une organisation dans son quotidien. Pour avoir une alimentation saine, il faut acheter des bons produits, il faut cuisiner, etc. Et on n'a pas forcément le temps ou l'envie de le faire. Mais bon, il faut le faire quand même. En tout cas, dans le milieu professionnel, pour organiser des démos, pour que les parties prenantes viennent, bah, il faut faire tous ces efforts, toutes ces petites attentions. Sinon, les parties prenantes risquent de ne pas venir dans nos présentations et du coup, ça veut dire qu'on aura fait des présentations pour rien. Donc, ce qui est une perte de temps, un manque d'efficacité. Donc, dans l'entreprise, en général, on veut être assez efficace et voilà. Donc, on ne veut pas faire des démos pour rien, on ne fait pas les choses pour les faire, on les fait toujours pour une finalité. Voilà, donc pour moi, je pense que c'est très important. La démo, c'est une des choses que je trouve le plus importante dans l'agilité, souvent sous-estimée. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur et je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées pour faire venir les gens en démo, n'hésitez pas, on peut leur offrir à manger des croissants, des chocolatines, des bonbons, des galettes des rois, c'est la saison. Ça, c'est une autre technique. Il y a certainement plein d'autres techniques. Et donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.